Donc, à vos cahiers, je vais écrire en arabe parce que maintenant vous savez lire. Al-huruf, les lettres. Sont de 3 catégories. Première catégorie, da'iman, mufakhamah. Da'iman, ça veut dire tout le temps. Comme ça, on apprend un peu des mots arabes. Mufakhamah, ça veut dire emphatique. Il y a des lettres qui sont toujours graves. Tu vas toujours la prononcer avec une fatha qui va être grave, par exemple. Pas que pour la fatha. Ces lettres, c'est quoi? C'est khussa dartin qir. Donc je vais les écrire. Khussa dartin qir. C'est un moyen mémotechnique de les apprendre par cœur. Donc ce sont la lettre Kha, la lettre Sad, la lettre Dad, la lettre Rain, la lettre Ta, la lettre Qaf et la lettre Dha. Ces lettres-là... Ah, je baisse le tableau trop vite. Ok, sorry. Ces lettres-là, ce sont des lettres graves, les lettres emphatiques. Tu vas toujours dire Kha, Sa, Da, Ra, Ta, Qa, Va. Tu vas jamais dire Khe, Se, De, Re, Te, Qe. Non, c'est pas aminci, c'est emphatique. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas le ra ici, pourtant, on a prononcé le ra de façon emphatique quand on a dit tabarak ra. Pourquoi ici il n'est pas emphatique? Pourquoi il n'est pas dans les lettres? Parce que ces lettres-là, elles sont toujours emphatiques. Et le ra, c'est un cas particulier, comme on va le voir. Ensuite, je vais vous remettre les lettres, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on explique. Deuxièmement, il y a des lettres qui sont taratan. Taratan. Mufakhamah. Taratan, ça veut dire tantôt. De temps en temps. Parfois. Ouais, donc et. Taratan. Muraqqaqah. J'aurais dû écrire sur la ligne d'en dessous. J'espère que c'est lisible. Non. J'efface et on reprend. On ne va pas vous compliquer la tâche. Donc, taratan mufakhamah. Wa taratan. Tantôt. Muraqqaqah. Ça, c'est la deuxième catégorie de lettres. Des fois, elles sont graves et des fois, elles sont légères. Quelqu'un a demandé que signifie le mémotechnique. Alors, je vous invite à vous contenter des informations que je vous donne et à bien les maîtriser. Et Inch'Allah, quand on reprendra la science du tajwid avec plus de détails, ben là, on apprendra plus de détails. Mais ne m'en voulez pas hein, quand je dis ça. J'étais pareil que vous avant. Mais souvent... On reçoit une science, on reçoit des informations qui sont capitales et nous on cherche toujours à avoir les détails qui sont
à côté. On veut ce qu'on appelle les hawamish. Tu vois, tu as un livre avec les informations principales en plein milieu du livre, mais toi tu cherches à savoir ça veut dire quoi les notes de bas de page. Non, pour l'instant, contentons-nous, bon bref, on se contente des informations que je vous donne, barakallahu fikum, pour pas se perdre. D'accord? Donc taratan, ça veut dire de temps en temps, tantôt. Je vous le traduis. Tantôt. Elles sont mufakhamah, donc emphatiques, ça veut dire qu'elles sont graves les lettres. Et wataratan, et tantôt elles sont muraqqaqah, alors ils traduisent par aminci. Les lettres sont amincies. Désolé pour... Ok. C'est bon? Ces deux lettres, c'est quoi? C'est deux lettres seulement. Des fois tu les trouves graves, des fois tu les trouves légères en fait. C'est le ra. Ah, je vous mets juste la lettre. Hein. Le ra, en rouge on a dit. Et le lam. Voilà. Je répète. Il y a des lettres qui sont toujours graves. Ce sont les lettres que vous avez vues à droite. Et il y a des lettres qui sont parfois graves et parfois pas graves. C'est le ra et le lam. Le ra, des fois, il va être emphatique, des fois, il ne va pas l'être. Le lam aussi. Le ra, on le verra plus tard parce que c'est beaucoup de détails. Le lam, il est toujours aminci, sauf dans le nom de Dieu. Allah. Si avant le nom de Dieu, il y a une dhamma ou bien une fatha. Donc si avant le nom de Dieu, Allah, il y a une dhamma, par exemple, Ya'budullah, Ya'budullah, Ya'budu, ça veut dire il adore. Allah, donc une personne adore Dieu. J'ai pas dit Ya'budullah, Ya'budullah. J'ai dit Ya'budullah. Ah oui, Inch'Allah aussi, effectivement. Bon, autre exemple, donc, in. Et c'est comme ça hein, qu'on écrit Inch'Allah. Il y en a beaucoup sur WhatsApp, ils l'écrivent mal. In, sha'a, et après Allah. Et donc, comme c'est une fatha qu'il y a avant le nom de Dieu, elle est là, la fatha, ça donne Inch'Allah, la. Ou quand tu dis aussi Allahu Akbar. Allahu Akbar. La. Allahu Akbar. Donc, quand il y a une fatha avant le lam du nom de Dieu, et quand il y a une dhamma avant le lam du nom de Dieu, ça sera grave. Le lam sera grave. Par contre, s'il y a une kasra, par exemple, je vais écrire lillah ou bien billah. Là, c'est pareil. J'ai le ba qui précède le nom de Dieu, Allah, mais comme il y a une kasra, ça fait billah. Et là, je ne dis pas billah, billah. Je ne dis pas lillah. D'accord? Donc, je reprends, récapitulatif, le lam, il est toujours aminci, sauf dans le nom de Dieu, Allah, sauf dans le nom de Dieu, Allah, s'il y a avant une fatha ou une dhamma. Par contre, s'il y a une kasra, ben, il restera aminci. C'est bon? On reprend notre schéma et on fait un troisième trait. On a dit, premièrement, da'iman mufakhamah, les lettres, les huruf,
qui sont toujours emphatiques, c'est khussadartin qidh. Et deuxièmement, on a dit les lettres qui sont taraten, taraten, mufakhamah, wa taraten, muraqqaqah. Des fois, elles sont graves, des fois, elles sont pas graves, elles sont amincies. C'est les lettres ra et le lem. Le ra, on le verra plus tard. Le lem, quand est-ce qu'il est grave, quand est-ce qu'il est emphatique? Quand c'est le nom de Dieu, Allah, et que avant il y a une fatha ou bien une dhamma. C'est bon? Troisième cas de figure. Al-baqi, ou bien je vais dire baqi al-huruf. Baqi al-huruf. Et si je fais la liaison, ça donne baqi al-huruf. Baqi, c'est le reste. Al-huruf, on l'a vu plus haut, c'est les lettres, al-huruf. Donc le reste des lettres, ah bah oui, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Hop, on efface. Donc la troisième catégorie, c'est da'iman, da'iman, muraqqaqah. Et ces mots-là, on les a déjà vus. Da'iman, on l'a vu plus loin là-bas. Ça veut dire toujours. Da'iman, ça veut dire toujours, tout le temps. Donc là, c'est tout le temps. Muraqqaqah, ça veut dire aminci, comme je l'ai traduit ici. Tout le temps aminci. Et de quelle lettre s'agit-il? Il s'agit de... J'essaie de reproduire le même code couleur. Baqi al-huruf. Et c'est là où je vais l'écrire ici. Baqi al-huruf. C'est-à-dire le reste des lettres. Bah, toutes les autres lettres, elles sont aiguës. Elles sont amincies. Ba, ta, ja, ha, sa, la, ma. Non, la, on a dit, ça dépend des cas. Ma, fa, ya, wa, etc.